Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci une fois encore pour votre attention et c'est heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous voulons discuter d'une autre mesure prise par le président américain pour décourager en quelque sorte les immigrants. Et si je veux parler d'immigrants, je ne veux pas utiliser les mots comment l'appelle-t-on, je ne veux pas utiliser c'est-à-dire les immigrants clandestins. Le président américain, dans le mois de mai passé, c'est-à-dire il y a à peine un mois, son ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur ont tous décidé de prendre une mesure contre ceux qui viennent, surtout ceux qui viennent seuls, c'est-à-dire ils ne sont pas mariés, ils sont célibataires, ils sont venus seuls par la frontière. Ils ont décidé quelque chose, c'est-à-dire lorsque les gens viennent comme ça, on fait tout possible, et nous en avons déjà vu dans nos clients, on fait tout possible pour leur faire un interview de crédible fier. Si l'interview est négative, on les présente au juge dans une semaine et on ne les fait pas sortir. Comme je le disais, on les présente au juge automatiquement qu'ils sont entrés. Et puis quand ils sont présentés au juge, dans une semaine, on finit avec leur dossier et on ne les laisse pas sortir. L'autre chose aussi, c'est que quand bien même on les laisse sortir, ils ont créé un casier spécial, ce qu'on appelle docket aux États-Unis, spécial pour les gens qui sont célibataires, qui sont rentrés par la frontière. Et on donne instruction au juge de finir avec leur dossier dans un délai de 6 mois. Donc leur dossier ne doit pas prendre plus de 180 jours. Et si nous comprenons bien, nous savons ce que 180 jours fait. 180 jours, c'est la période qu'il vous faut lorsque vous déposez votre asile pour pouvoir avoir le permis de travail. Donc, même quand bien même ces personnes-là demandent l'asile, on leur demande de chercher un avocat le plus tôt possible. Et dans cette période de 180 jours-là, on finit avec leur dossier, on vide les dossiers là, et ceux qui doivent retourner, on les retourne le plus tôt possible. Donc, ceci, c'est simplement, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est simplement pour attirer notre attention et que ce soit quand même c'est-à-dire qu'on appelle qu'on puisse nous donner ce qu'on appelle heads up en anglais, surtout pour ceux qui ne sont pas encore là. Pour ceux qui sont déjà là, peut-être vous l'aurez déjà constaté, les dates d'audience qu'on vous donne au niveau du tribunal, tout pour pouvoir terminer avec le dossier le plus tôt possible. Maintenant, ce qui me chagrine, ce qui m'inquiète dans cette loi, dans cette mesure,
c'est qu'il y a des gens qui dépensent des fortunes, des millions de francs CFA, ou bien je vais parler en termes généraux pour ceux qui ne sont pas de la zone du franc CFA, des milliers de dollars. Et si dans 6 mois, ils doivent être retournés, c'est vraiment pitoyable. Ce que nous savons, dans les temps récents, c'est que la procédure, on sait qu'un dossier d'asile, ça prend vraiment du temps. Il y en a qui prennent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Et peut-être on se dit stratégiquement que, bon, de toutes les manières, après 6 mois que je dépose mon dossier d'asile, j'aurai un permis de travail. Je pourrai travailler quand bien même peut-être j'ai peur de quelque chose, je suis venu ici, on le dit de cette manière-là. Mais c'est un investissement qui est très capital. Ce que nous dépensons pour quitter nos pays, pour venir ici. Et on se dit d'une manière ou d'une autre, si j'ai un permis de travail et que je peux travailler, j'aurai quand même un retour sur l'investissement. Je vais récupérer ce que j'ai dépensé pour venir ici. Maintenant, si on doit dépenser près de 10 000 dollars, 12 000, 15 000 pour être retourné à la frontière, ou bien pour rester aux États-Unis pendant 6 mois, je crois que ça fait réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Ouais. Et c'est compréhensible, toutes ces mesures-là. N'oubliez pas que les élections sont là. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans nos vidéos. Les élections aux États-Unis, c'est dans moins de 5 mois. Oui, la semaine prochaine, les élections vont rester 4 mois si je ne me trompe pas. Parce que la semaine prochaine, nous allons commencer le mois de juillet. Les élections, c'est pour le 5 novembre. Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est dans 4 mois. L'une des choses déterminantes de l'élection aux États-Unis, la politique de l'immigration en est une. Et avoir la crise migratoire ces derniers temps, je crois que ça devient un élément peut-être numéro 1, capital, qui va décider de ces élections-là. Donc je crois que c'est pourquoi le gouvernement Biden veut faire comprendre à l'opinion publique que ce n'est pas lui qui demande aux gens de rentrer et que la frontière n'est pas ouverte comme la plupart le disent ou le pensent. Donc c'est pourquoi il est en train de prendre toutes ces mesures-là. Donc la meilleure des choses, je crois que c'est peut-être, si on a un projet de venir ici, il vaut 1000 fois mieux d'attendre que ces élections-là passent d'abord, qu'on sache exactement ce qui va se passer dans la politique des États-Unis, qui sera le nouveau président, le prochain président, je veux dire, avant de prendre tous ces risques-là. Sinon, on risque de perdre son argent. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention et nous allons vous retrouver la prochaine fois pour un sujet très important. Nous allons revenir une fois encore sur la question des histoires que nous soumettons pour l'asile. Donc, on va encore revoir cette question-là. Merci une fois encore et portez-vous bien. À la prochaine.